Nous allons décrire les différents systèmes de coordonnées utilisés en classe préparatoire, en commençant par les coordonnées cartésiennes. Alors on note EX, EY, EZ, les vecteurs de base d'un repère orthonormé direct. Donc ces vecteurs sont de norme 1. Et puis le repère est direct parce que EZ est orienté dans le sens du déplacement du tire-bouchon lorsque l'on tourne de EX vers EY. Un point est repéré par son abscisse X, son ordonnée Y et sa cote Z. Le vecteur position se décompose en X fois EX, plus Y fois Y, plus Z fois EZ. Et on peut définir les déplacements volume et surface élémentaires. Alors, le déplacement élémentaire, on l'obtient lorsque X varie de dx, Y de dy et Z de dz. Alors, si seulement X varie de dx, eh bien le point se déplace de dx selon le vecteur de base X. On a la même chose si seulement Y varie, dy, ou le point se déplace de dy selon le vecteur EY. Et enfin, si Z varie de dz, le point se déplace de dz selon le vecteur EZ. Maintenant, si on fait varier à la fois x, y et z de façon infinitésimale, eh bien le point M se déplace de dxex plus dyey plus dzez, et il arrive en un point M' infiniment proche. Et le vecteur position a donc varié de dr égale à mm', qui est le vecteur dxex plus dyey plus dzez. Ce vecteur dr est donc appelé déplacement élémentaire entre m et m' infiniment proche. Alors ici on a repéré le volume élémentaire balayé, c'est le volume d'un parallélépipède, et il vaut donc tout simplement dx, dy, dz. Si on maintient z constant et qu'on ne fait varier que x et y, on balaye une surface élémentaire dx, dy, mais on peut faire la même chose en maintenant y constant. Alors la surface élémentaire s'écrit dx, dz, ou x constant, où la surface élémentaire va s'écrire dy, dz. Comme on connaît l'élément de volume dx, dy, dz, on peut intégrer pour trouver le volume d'un domaine compact de l'espace. Ce volume, ça sera la somme des dx, dy, dz lorsque tous les points P balayent le domaine D. Donc on peut noter que c'est une intégrale triple qui donne ce volume. L'élément différentiel étant d'ordre 3, puisque à la fois x, y et z varient. On balaye l'espace entier lorsque x varie de moins l'infini à plus infini, pareil pour y et pour z. Passons maintenant aux coordonnées cylindriques. On utilise une base qui est maintenant une base mobile, c'est la base ER, Eθ, EZ. Alors, elle est définie comme suit. Si on repère un point M, la base mobile est attachée à ce point M et obtenue en projetant le point M sur le plan x ou y. Le projeté orthogonal de M sur ce plan, on l'appelle petit m. Et on note petit r la distance de O à petit m. Et bien le vecteur ER, vecteur radial, c'est le vecteur OM divisé par petit r. Il a bien une norme 1 et il est dirigé de O vers le projeté orthogonal petit m. On obtient Eθ en faisant une rotation de plus pi sur 2 du vecteur ER autour de l'axe des z. Et enfin, EZ complète le trièdre direct. Quant aux coordonnées cylindriques, ce sont donc les coordonnées qui permettent de repérer le point grand M. Et bien c'est petit r, la distance de O à M, l'angle θ que fait le vecteur ER avec le vecteur EX, et la cote Z. R est appelé rayon polaire,
θ angle polaire et z est la cote. Quant au vecteur position, il s'écrit par la relation de Schall, vecteur R égale au grand M égale au petit m plus petit m grand M, c'est-à-dire RER plus Z de Z. Il faut faire attention, on note souvent effectivement le vecteur position par la lettre R surmontée d'une flèche, mais ici, petit r n'est pas la norme du vecteur OM, du vecteur position OM, puisque petit r, c'est la norme du vecteur O petit m. Comme précédemment, on obtient le déplacement volume et surface élémentaire en faisant varier chaque coordonnée de façon infinitésimale. Si seulement R varie de dr, eh bien, le point se déplace selon le vecteur ER de la quantité dr. Si maintenant c'est θ qui varie de dθ, eh bien notre point il se déplace sur un cercle. En fait, il se déplace de façon tangentielle à ce cercle puisque le déplacement est infinitésimal. Donc il se déplace selon le vecteur Eθ de la quantité R dθ. Et puis comme précédemment, si z varie de dz, le point M, il se déplace de dz selon ez, donc du vecteur dz de z. Sous l'effet des trois déplacements, eh bien on obtient le déplacement élémentaire dm égale mm' égale d de om qui vaut dRER plus r dθ Eθ plus dz de z. On le retrouve cette figure où on est passé de m à m' en faisant le déplacement dRER plus r dθ Eθ plus dz de z. Cette même figure nous permet de trouver le volume élémentaire en coordonnées cylindriques. Malgré les apparences, vu que les déplacements sont infinitésimaux, il s'agit bien d'un parallélépipède dont le volume est obtenu en multipliant les trois côtés. Donc le volume élémentaire sera dr fois r dθ fois dz. On trouve les surfaces élémentaires de la même façon. En maintenant par exemple z constant, on obtient une surface élémentaire r dr dθ. Et si c'est r qui est constant, la surface élémentaire sera r dθ fois dz. Et enfin, si θ est constant, la surface élémentaire vaut dr dz. Alors retenons que l'élément différentiel de volume en coordonnées cylindriques, c'est r dr dθ dz, et qu'on obtiendra le volume d'un domaine compact de l'espace par une intégrale triple, qui sera une intégrale de r dr dθ dz lorsque le point P qui possède les coordonnées rθ z balaye le domaine compact D. Pour obtenir tout l'espace, eh bien en physique on considère R positif et il faut à ce moment-là, pour obtenir tout l'espace, faire varier θ de 2π et z entre moins l'infini et plus l'infini. Enfin, les coordonnées sphériques. Pour bien se représenter les coordonnées sphériques, eh bien, on peut imaginer qu'on se déplace à la surface d'une sphère, comme la Terre, et donc on repère le point M par deux coordonnées, θ et φ, à la surface de cette sphère. Regardons la base mobile attachée au point M des coordonnées sphériques. Cette base c'est ER, Eθ, Eφ. ER est radial, donc tout simplement si O est le centre de la sphère, donc notre repère, et bien ER c'est le vecteur OM divisé par sa norme qui vaut petit r. Donc on n'a pas le problème que l'on avait précédemment en coordonnées cylindriques, cette fois-ci petit r, c'est bien la norme du vecteur position OM. Ensuite, pour repérer M, une fois qu'on a fixé petit r, il est donc sur une sphère de centre O de rayon petit r, on peut utiliser eh bien, un cercle parallèle. Ce cercle parallèle, il est obtenu en maintenant l'angle θ constant. θ, c'est l'angle entre l'axe des Z et le vecteur OM.
Dans le cas général, en maintenant θ constant, eh bien on définit un cône et notre point M se trouverait sur un cône d'axe Z et de demi-angle au sommet θ. L'intersection de ce cône avec la sphère, puisque R a été fixé, nous donne un cercle parallèle. L'autre angle qui permet de repérer le point M, c'est l'angle φ. Le projeté orthogonal de M sur le plan XOY, c'est l'angle entre le vecteur X et au petit m. Si on fixe φ, eh bien on fixe un plan dont l'intersection avec la sphère de rayon R est un cercle qu'on appelle le cercle méridien. On a bien, à l'aide de R θ φ, bloqué la position de M. Quant à la base mobile attachée au point M, elle est donc constituée du vecteur R que l'on a déjà vu, du vecteur Eθ qui est porté par un méridien dans le sens des θ croissants, et le trièdre orthonormé direct est complété par Eφ qui lui est un vecteur unitaire qui est tangent au cercle parallèle. Grâce à une projection dans le plan méridien, on voit mieux de quoi il s'agit. Donc le plan méridien, c'est un plan obtenu en faisant φ égale constante. Il contient le cercle méridien qui se trouve ici. Et là on voit bien le vecteur radial donc, qui est porté par O grand M. Le vecteur orthoradial qui est tangent au cercle méridien. Et le troisième larron qui est le vecteur Eφ. Et ce vecteur, lui, il est orthogonal au plan de la figure. Et il s'enfonce. On utilise parfois la latitude plutôt que l'angle θ, qui est du coup appelé colatitude. La relation entre les deux est évidente. θ plus lambda est égal à π sur 2. On donne donc pour les coordonnées sphériques les noms respectifs de rayon pour petit r, colatitude pour θ et azimut pour φ, en faisant évidemment référence au repérage d'un point à la surface de la Terre. Le vecteur position prend une forme très simple en coordonnées sphériques, c'est tout simplement O grand M égale petit r fois ER. Envisageons maintenant des déplacements élémentaires, ce qui va nous permettre de déterminer le volume et les surfaces élémentaires en coordonnées sphériques. Si R varie de dr, bien le point M se déplace de dr selon le vecteur ER. Mais si c'est seulement θ qui varie de dθ, alors notre point il se déplace le long du cercle méridien de la longueur r dθ. Et si enfin seulement φ varie de dφ, alors notre point se déplace selon un cercle parallèle. Alors ce cercle parallèle, il a un rayon r sinus θ, puisqu'on reconnaît un triangle rectangle en faisant intervenir le projeté orthogonal H du point M sur l'axe des Z. Eh bien, on a donc par définition OHM qui est un triangle rectangle en H, et l'hypoténuse, elle vaut R. L'angle θ, c'est l'angle entre OH et OM. Le rayon du cercle parallèle, c'est bien R sinus θ. Donc, quand φ varie de dφ, on se déplace de R sinus θ dφ le long du cercle parallèle. Donc, selon le vecteur unitaire Eφ. Finalement, si on fait varier les trois paramètres de position Rθ et φ de respectivement dr, dθ et dφ, eh bien le vecteur position varie de dr qui vaut drER plus r dθ Eθ plus r sinus θ dφ Eφ. dr, c'est de nouveau la distance entre M et le point M' lorsqu'on a fait les trois déplacements élémentaires, c'est d de OM.
Donc c'est le déplacement élémentaire entre M et M', infiniment proche. Le volume élémentaire est malgré les apparences celui d'un parallélépipède et on l'obtient en multipliant les trois côtés. Il vaut donc r carré sinus θ dr dθ dφ. Si on maintient r constant, on se déplace à la surface d'une sphère uniquement et on décrit une petite surface élémentaire qui vaut r dθ fois r sinus θ dφ, c'est-à-dire r carré sinus θ dθ dφ. Si maintenant c'est θ qui est constant, eh bien la surface balayée, elle vaut r dr sinus θ dφ. Et enfin, si c'est φ qui est constant, la surface élémentaire balayée vaut r dr dθ. Le volume élémentaire s'écrit donc en coordonnées sphériques r carré sinus θ dr dθ dφ. Si on veut déterminer le volume d'un domaine compact de l'espace, il faudra donc sommer ces volumes élémentaires lorsque le point P de coordonnées r, θ, φ balaye le domaine D. Donc il faudra faire une somme triple de r carré sinus θ dr dθ dφ. Pour ne pas avoir à considérer le cas où sinus θ est négatif et donc mettre une valeur absolue, puisqu'on est en train de sommer des volumes, donc des choses positives, eh bien, il est très important de paramétrer de la manière suivante. Pour que sinus θ reste positif, θ va varier entre 0 et π. R en physique sera positif, variera entre 0 et plus infini, et donc pour balayer l'espace entier, eh bien, on aura besoin de faire varier φ entre 0 et 2π. Donc revenons sur notre système de coordonnées sphériques. On fait le choix pour balayer tout l'espace, de faire varier r entre 0 et plus infini, θ entre 0 et 2π, donc AR fixé, eh bien on balaye un demi-méridien, mais en faisant varier φ de 0 à 2π, ce demi-méridien va aller balayer toute la surface de la sphère de rayon R. Et donc, comme R varie entre 0 et plus infini, on a bien balayé tous les points de l'espace.